couple de jeunes mariés vient d'acheter un manoir dans un petit village reculé. Alors que toute la famille s'installe dans leur nouvelle demeure, d'étranges phénomènes se produisent, laissant penser que la maison est en fait hantée par une antique malédiction. Totalement désespéré, le couple demande de l'aide à un de leurs amis, psychiatre de son état. Il devra faire face alors à la terrible malédiction du palais. Avec un pitch comme ça, on peut avoir un excellent film d'horreur. Il y a juste un minuscule problème. C'est un film indien. Alors, je ne peux pas juger le cinéma indien, je le connais pas assez. Mais on le connaît tous un peu. Et comment voulez-vous faire peur quand la majorité de votre film est constituée de ça? Les seuls gens qui devraient avoir peur, ce sont les responsables du copyright. Alors je me suis dit, comment on peut faire un film indien d'horreur? Et en fait, je me suis trompé. Chandramukhi, c'est pas du tout un film d'horreur. C'est un film de divertissement, un peu comme Bienvenue les Ch'tis. C'est un pur produit de l'industrie hollywoodienne. Ouais, et je dis bien Hollywood. Parce que voyez-vous, le cinéma indien, c'est quelque chose de très compliqué. L'Inde, c'est un pays très grand et aussi un pays très riche de par sa culture et surtout qui possède un nombre innombrable de langues. Par contre, dans ces innombrables langues, il n'y a aucun mot pour subtilité. Alors, comme les Indiens se sont dit, le doublage, c'est pour les tapettes, ils se sont dit que chaque langue aurait leur propre petit Hollywood pour faire leur propre film avec leur propre langue. C'est assez impressionnant. Mais en même temps, je peux comprendre les gens. Je veux dire, si vous parlez de Telugu, vous n'allez pas avoir envie de voir un film en Canada. Ouais, il y a une langue qui s'appelle le Canada en Inde. On en apprend tous les jours. Hein. Et vous, bande de naïfs, je suis sûr que vous étiez persuadés qu'il n'y avait que Bollywood en Inde. Eh ben non. Et d'ailleurs, à Hollywood, c'est très différent d'à Bollywood. Bah oui, à Bollywood, c'est en hindi, et à Hollywood, c'est en tamoul. Et puis c'est tout. Donc, Chandramukhi, tamoul, hindi, telugu ou canadien, j'avoue, c'est le premier film indien que je vois. Et j'avoue, j'ai quand même un peu de mal avec la culture indienne. Par exemple, là il est dans un char, il est traîné par des bœufs. Puis pouf, musique. Dans le désert, comme ça. Ok. Bon. On pourrait continuer le film. Non. Bizarre composition. Puis les musiques, je comprends rien. Regardez celle-là, une musique sur les cerfs-volants. Hein? Je vois pas du tout de quoi vous parlez là. Un duel de cerfs-volants. Ça ne veut strictement rien dire. Et puis à la fin de la chanson, les cerfs-volants se mettent à former le mot superstar. Alors, primo, comment une bande de gamins arrive à faire ça avec des cerfs-volants? Secondo, pourquoi superstar? Sérieusement les mecs? Pourquoi former le mot superstar dans le ciel à la fin d'une chanson? À quoi ça vous sert?
vérité, c'est parce qu'il y a une superstar dans le film. Ouais, c'est vachement cherché en fait. Rajinikanth, aussi surnommé Superstar Rajinikanth, ouais, c'est super bien trouvé comme surnom, est un acteur indien, et je dirais même l'un des meilleurs acteurs indiens. Il a joué dans plus de 200 films, la plupart ont été des succès commerciaux et critiques, et pire que tout, c'est l'un des acteurs les mieux payés du cinéma asiatique. Juste derrière, Jackie Chan. Jackie Chan, putain les mecs. Et dans ce film, il joue le rôle de Saravan, le psychologue qui aide la famille à lutter contre les forces démoniaques. Un jour, Sarah a voulu blaguer, mais Saravan... Mon Dieu, dans quoi je suis tombé, moi. Et je dois l'avouer, Rajinikanth, il a quand même vachement la classe. Là, je dois vous rappeler que ce mec est censé être psychiatre. Vous savez, les psys. Les gens qui s'occupent de régler vos problèmes en disant que c'est la faute de votre mère. Ouais, psychiatre. Et c'est pas tout. Il peut aussi lire dans les pensées. இங்க இருக்கிறவங்களெல்லாம் நீ சந்தோஷமா வச்சுப்ப ஆனா என் மனசுல இருக்கிற கவலை யார் தீர்த்து வைப்பா உங்க மனசுல இருக்கிற கவலைய நான் தீர்த்து வைக்கிற கவலையப்படாதீங்க அட நான் மனசுல நினைச்சது அப்படியே சொல்லிட்டியே எப்படிப்பா Dans le film, ça ne sert strictement à rien, mais il peut lire dans les pensées. Putain, ce mec est vraiment trop fort. J'ose même pas imaginer comment sont les flics en Inde si tout le monde lui ressemble. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le personnage de Saravan est plutôt cool. C'est même l'archétype du héros indien. Le héros fort, moustachu, qui lutte contre les opprimés. Non, qui lutte pour les opprimés. Je sais plus dans quel terme ça se dit. Mais il est contre le mal. Voilà. Bon. Des fois, les gens en font un peu trop autour de lui. Vous savez, c'est juste un homme, il peut être super fort, pas besoin de vous agenouiller devant lui. Mais Saravan est peut-être un homme exceptionnel, mais il n'en reste pas moins homme. Et tout homme exceptionnel a besoin d'une femme exceptionnelle. Et là, il a choisi cette gourde, là. Durga. Oh, yeah. Bon, cette blague est arrivée sur un plateau d'argent, désolé. Bon, il y avait aussi quelque chose d'autre que je devais vous dire maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est vrai. C'est une histoire de fantôme. On peut s'habituer de toutes ces musiques, les situations surexploitées, le charabia qui leur sert de langage, et même les situations familiales un peu brouillonnes dont on comprend pas tous les aboutissants, mais bon, on se dit que c'est grave et tout. Par contre, pour une histoire de fantôme, ça manque de fantômes. Là, oui, je sais pas quoi dire. Il y a plus de fantômes dans un épisode de Scooby-Doo. Et moi, je suis quand même un peu déçu, je m'attendais à voir des fantômes, quoi. À la place, j'ai eu ça. Ça trouve le cul, c'est vrai, mais je suis déçu. Je dois l'avouer quand même, à la fin du film, ça se rattrape un tout petit peu. Personnellement, j'ai bien aimé Chandramukhi. Mais c'est quand même vachement long et vachement brouillon. Regardez-le quand même si vous voulez, car ça vous permet de découvrir une autre culture, la culture indienne. Car souvenez-vous, quoi que ça veuille dire.